Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter le top 7 des meilleures transformations dans Dragon Ball, des transformations Saiyan, celles qui ont marqué ce manga, celles qui nous ont donné des frissons. Ce sont des moments de Dragon Ball qui font que ce manga est magique et que Dragon Ball c'est la vie. Allez c'est parti. La première transformation de Trunks, Mirai Trunks, qu'on a découvert dans l'OAV spécial Trunks Story. Après un combat acharné face à C17 et C18, Sangohan sera tué et sa débouille sera retrouvée à même le sol dans une flaque d'eau. Sous une pluie battante, Trunks n'arrive pas à y croire. Son maître, celui qui lui a tout appris, son mentor, a été tué. Les larmes de Trunks laisseront place à une colère qui feront de lui un Super Saiyajin. Donc là, tous les ingrédients sont réunis pour nous donner une scène d'anthologie de Dragon Ball. Déjà le contexte. Vous savez que l'OAV, l'histoire de Trunks, baigne dans une ambiance sombre. Ça se passe dans un futur apocalyptique où tout le monde est mort. Seul Sangohan s'en est sorti, mais il sera tué, ce qui va traumatiser Trunks. Et c'est ainsi qu'il s'est transformé en super guerrier pour la première fois. Cette scène est super bien réalisée. Vous voyez, il fait nuit, il pleut des cordes avec une musique dramatique. C'est vraiment une scène que j'adore. Voilà pourquoi je l'ai sélectionnée parmi les 7 meilleures transformations. Alors là, c'est mon coup de cœur, la transformation de Goku en Super Saiyan face à Cooler. Nous sommes dans le film 5, la revanche de Cooler. Donc Cooler débarque sur Terre pour affronter le Saiyan qui a défait son frère. Et il va mettre à genoux Goku qui visiblement n'arrive plus à se transformer en Super Saiyajin. Et il est vaincu. Et au moment où tout semble perdu, on se dit que cette fois c'est terminé, c'en est fini de la Terre et de ses habitants. Et c'est ainsi que Goku va prendre conscience de la responsabilité immense qui pèse sur ses épaules. Et font de lui le sauveur de l'univers 7. Donc on va voir un oiseau atterrir à côté de Goku et mourir. Et c'est ce qui va déclencher la transformation en super guerrier. Et on voit l'oiseau reprendre vie grâce au ki doré de Goku. Et là nous découvrons un Goku bien vénère, qui ne rigole pas. Comme vous voyez, tête fâchée, Cooler sera complètement dépassé par la puissance du Super Saiyajin et il sera envoyé loin dans l'espace. Tellement loin qu'il va se cracher contre le soleil. Voilà pour ma 6e transformation préférée des Saiyans. Alors oui, c'est ma sélection personnelle. Ce top, c'est mon avis, mes transformations préférées. Mais vous me direz dans les commentaires à la fin de la vidéo votre top transformation Saiyan. Et je verrai si je peux faire un consensus de vos avis pour réaliser une vidéo de votre top Saiyan transformation préférée. La transformation de Broly en Super Saiyajin légendaire, qui est énorme, tout comme le personnage. Alors il y a de quoi être choqué, car la transformation de Broly lui confère une apparence agressive. Car regardez, il passe de ça à ça. Alors à la base, en forme de base, il est grand quand même. Hein. Il est plus grand que Goku, il doit avoir à peu près la même taille que Cell, et il a une musculature normale. Il est balèze, mais sans plus. Il est dans la norme de ce qui se faisait à l'époque de DBZ. Par contre, lorsqu'il passe en SSJ légendaire, c'est ahurissant le gain de masse musculaire qu'il prend. C'est ouf. Regardez Vegeta, il est tout petit à côté. Alors quand j'étais petit, je jouais sur Super Nintendo à Dragon Ball Z, l'Esprit Saiyan. Et je me rappelle que Sangohan, en SSJ2, était tout petit à côté de Broly. Et il y avait vraiment un contraste flagrant. Donc Broly, il a une transformation unique, qui lui est propre. Le Super Saiyan légendaire, où il gagne en corpulence. Il a les cheveux verts et pas d'yeux. Enfin si, il a des yeux, mais ils sont blancs. On voit pas ses pupilles. Ce qui lui donne un air, il a l'air ouf, vraiment. D'apparence, mais aussi dans ses actes. Broly se qualifie lui-même de démon. Déjà adolescent, il détruisait des planètes pour le plaisir, puis il a été placé sous contrôle par son père. Sa transformation est incroyable. Déjà, il a dû briser le diadème de contrôle, puis, comme on dit, il a libéré la bête qui sommeillait en lui. Mais quand il se transforme, on voit bien qu'il se passe quelque chose d'anormal. On voit que le décor change, ce n'est pas une transformation en Super Saiyan banale, c'est une transformation exceptionnelle, unique. Celle du Saiyan de la légende qui a marqué l'histoire de DBZ. Même si ce personnage, cette transformation est seulement apparue dans des films hors série, ça a quand même marqué une empreinte forte et indélébile l'histoire de Dragon Ball. La transformation de Goku en Super Saiyan Blue Jubai Kaioken. Je peux vous assurer que lorsque j'ai découvert le Jubai Kaioken dans l'épisode 39 de DBS, je suis devenu comme fou. J'ai eu la même réaction que elle lorsqu'il prend connaissance du message du Kira numéro 2 au Kira numéro 1 à la télé.
Alors je peux vous dire que j'étais pas prêt à encaisser une scène d'une telle intensité. Car souvenez-vous, le début de Dragon Ball Super, c'était mauvais, l'animation était bâclée avec des épisodes comme le 5 et le 9 qui ont traumatisé des fans. Et l'épisode 39 marque un changement dans Dragon Ball Super, c'est devenu mieux. Puis on a eu l'arc Black Zamasu qui est excellent, mais c'est bien l'épisode 39 avec le combat Hit vs Goku et Jubai Kaioken qui a amorcé la remontée de Dragon Ball Super, qui a sérieusement débuté à ce moment-là. Franchement, c'était surréaliste cette scène, car quand vous êtes habitué à des épisodes pas terribles, et qu'on vous sort ça, il y a de quoi être choqué. Comme je vous ai dit, j'ai eu la même réaction que elle. Vous vous souvenez de cette scène lorsque Misa fait passer à la télé un message à Kira. Elle lui dit faut qu'on se voie IRL pour que nos Shinigami se rencontrent. Et elle, comme il a le cerveau vif, il réfléchit très vite, il a immédiatement fait le lien avec un précédent message de Kira où il avait mentionné les Shinigami. Il avait dit que les Shinigami mangent des pommes. Il en a conclu que les Shinigami pourraient exister, ce qui est choquant. Et bien dans DBS épisode 39, c'était pareil, de voir une scène si intense alors que jusqu'à présent c'était bof. Voilà pour ma quatrième transformation préférée, celle de Goku SSJ Blue Kaioken, Jubai Kaioken, une scène mythique et d'une incroyable intensité dans Dragon Ball Super. La transformation de Black Goku en Super Saiyajin rosé, Super Saiyajin Rose. dont la mise en scène est exceptionnelle. Alors déjà, faut se remettre dans le contexte. Nous sommes dans l'épisode 56 de DBS. Comme je viens de vous le dire lors de la précédente transformation, celle de Goku SSJ Blue Kaioken, le début de DBS était mauvais. Et s'il est meilleur maintenant, c'est essentiellement grâce à l'arc Black Zamasu qui est excellent. Et si cet arc est jugé bon, par moi-même, mais aussi par une assez large majorité de fans, je pense, c'est grâce à Black et à son charisme. Il a pu rehausser le cachet de la série. Black est un personnage badass, avec un ego surdimensionné. C'est un peu le Light Yagami de Dragon Ball. Il essaie de créer un monde parfait. Mais pour lui, un monde parfait, c'est un monde sans humains, ou être de type humanoïde, qu'il juge pourri. D'où son plan zéro humain, le Zero Ningen Kaku. Bon, désolé pour la prononciation en version originale. Alors, j'ai fait un parallèle avec Light Yagami qui se prenait pour un nouveau dieu, grâce au pouvoir que lui a conféré le Death Note. Mais Light, lui, était un humain, à l'inverse de Black qui est d'essence divine, car c'est Zamasu qui a échangé son corps avec Goku. Donc Black, c'est le corps d'un mortel avec une âme d'un dieu. Et ce mélange insolite a donné une transformation unique, le Super Saiyajin rosé. Alors, un peu avant qu'on découvre la transformation de Black, on savait que ça allait être une transformation avec les cheveux roses. Je peux vous dire que l'accueil a été mitigé à l'époque. Moi-même, j'avais plutôt un a priori négatif. J'avais peur que ce soit un rose bonbon, un rose tapette, quoi. Mais pas du tout. Je pense qu'on a tous été agréablement surpris car c'est un rose qui tape, qui déchire. C'est un rose très clair et avec l'aura, le résultat est magnifique. Alors, pourquoi Black est-il tant apprécié ? Eh bien, selon moi, il y a deux raisons majeures. Parce que c'est un Goku démoniaque et parce que sa transformation est une pure merveille, ce qui fait de lui un personnage badass. Et si Dragon Ball Super est remonté dans l'estime des fans au fil du temps, c'est principalement grâce à Black, ou Black... La première transformation de Son Goku, un moment mythique de Dragon Ball qui restera à jamais gravé dans les annales. Alors à l'époque c'était encore le Super Saiyan légendaire, il avait été mentionné à plusieurs reprises par Vegeta. Alors comment est-il apparu ce Super Saiyajin à la chevelure dorée ? Eh bien c'est suite à la rage, à la colère de Goku, colère qui est l'émotion à la base de la puissance des Saiyans. Goku pensait avoir vaincu Freezer avec son Genki-Dama. Freezer réapparaît avec un œil fermé, style crevé, et il va faire un carnage. Et comme tout vrai méchant, Freezer va d'abord s'en prendre aux amis de Goku, pour lui infliger une torture psychologique. Et c'est ainsi que Piccolo sera transpercé, mais il ne sera pas tué. En revanche, Krillin sera réduit à l'état de poussière, ce qui va faire basculer Goku dans un état animal. La mise en scène de la première transformation de Goku est incroyable. On sent bien qu'il tente de contenir toute sa haine qu'il a en lui jusqu'à la rupture. Et c'est ainsi que l'univers de Dragon Ball, enfin plutôt la dimension qu'a pris cette œuvre suite à la transformation de Goku en Super Saiyajin, a changé. Ça a élevé Dragon Ball au panthéon du manga. Alors si on rentre un peu dans les détails, le Super Saiyan multiplie la puissance de base par 50. Résultat, Freezer sera complètement dépassé. Dans l'action suivante, il va subir un brouillage de main humiliant. Ma transformation préférée est certainement celle de beaucoup de monde aussi, la transformation de Sangohan en SSJ2. Tout est parfait dans cette scène. Alors déjà, le premier truc que j'adore, c'est le cri de Sangohan qui dure très longtemps.
Caulifla s'est transformé très facilement en SSJ2. Pour Gohan, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été extrêmement difficile, une vraie pitance. Il a dû être torturé d'abord physiquement, mais comme ça ne suffisait pas, Cell lui a infligé une torture psychologique avec le carnage des Cell Junior sur son père et ses amis. Et ce sont les paroles de C16 qui ont permis à Gohan d'avoir ce déclic et de passer en SSJ2. Avant cela, Goku avait envoyé son fils au charbon. Il lui a dit qu'il a un pouvoir caché en lui, car il a vu ce pouvoir dans la salle du temps et de l'esprit. Donc c'est un Goku qui a confiance en son fils qui assiste au combat Cell vs Gohan. Mais Son Gohan n'arrive pas à faire usage de ce pouvoir mystérieux. Piccolo met la pression à Goku pour qu'il aille aider son fils, qui est en galère totale, et les paroles de Piccolo ont fait douter Goku, qui se décide à demander à Krillin un haricot magique, et on se dit qu'on va avoir un deuxième round Cell vs Goku. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de toute cette scène? Eh bien parce que j'adore la réaction de Piccolo, qui dit à Goku, ok, tu veux pas aller aider ton fils, c'est moi qui vais y aller. Mais Piccolo prend tout son temps pour se déshabiller pour affronter Cell. Mais il a comme eu le courage de charger Cell. Voilà, donc c'est un peu hors sujet, mais j'avais envie de vous partager cette scène qui m'a fait rire. Donc la transformation de Gohan en SSJ2, la meilleure, vraiment une scène d'anthologie de Dragon Ball, avec une musique qui déboîte, la suite vous la connaissez. Cell sera puni, notamment sur ce coup. Voilà pour le top 7 des transformations Saiyan. Donc c'est mon top personnel. N'hésitez pas à me dire quelle est votre transformation préférée, ou plutôt vos transformations préférées, car il y en a certainement plusieurs. Alors vous avez remarqué que Vegeta n'est pas présent dans ce top 7. C'est parce que Black Z prépare son top 7 transformation. Et bon, si Black Z prépare un top 7 transformation, vous doutez bien qu'il y aura du Vegeta. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et je vous dis à bientôt.